Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravi de te retrouver. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille. Alors, bien-aimé, j'aimerais te partager un message. J'aimerais bien aimé te communiquer une pensée ce soir. Il y a des vies qui aujourd'hui sont détruites par, bien-aimé, par colère. Il y a des personnes qui manifestent une certaine colère et les vies sont détruites. J'aimerais que le Seigneur, au travers de ce message, te touche et que les choses changent non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de toutes les personnes qui manifestent la colère. Quelles sont les sources de cette colère que tu peux ressentir ou bien cette colère que cette personne qui est à tes côtés peut manifester? Déjà, la colère en soi n'est pas mauvaise. Ce n'est pas une mauvaise chose. Comprenons qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en colère parce que il y a un mécontentement, il y a un non-respect de clause. Prenons un chef d'entreprise qui confie des tâches à ses employés. On se rend compte que ses employés n'effectuent pas les tâches comme lui, il le souhaite. Alors là, ce chef d'entreprise manifeste son mécontentement en se fâchant. Mais il ne s'arrête pas là, il ne se limite pas à se fâcher, mais celui-ci reprend ses travailleurs pour les emmener à mieux élaborer, sinon à mieux accomplir leurs tâches. Voilà. Donc, la colère peut provenir de toi-même, la colère peut provenir de moi. Voilà, c'est une source de colère. La colère, naturellement, est humaine. Mais il y a également une colère qui provient des esprits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te fâches, bien-aimé, à partir du moment où tu rentres dans une colère noire, ça devient non seulement dangereux pour toi, mais aussi pour les gens qui t'entourent. Parce que la colère qui provient de toi peut être une source de destruction pour toi-même et pour les autres. Dans la mesure où cette colère devient animée des esprits. C'est-à-dire que les esprits viennent et te possèdent au travers de ce qui existe déjà. La colère existe déjà, ok, mais ne permet pas au diable de venir s'installer dans ton cœur et de t'emmener à s'aimer n'importe quoi et de t'emmener à pécher. L'apôtre Paul pouvait dire à l'église d'Éphèse de ne pas marcher comme les païens, de ne pas marcher selon la vanité de leurs pensées. Dans le Seigneur, les enfants de Dieu doivent marcher comme étant des chrétiens, comme étant les enfants bien-aimés de Dieu. Et au verset 26, je suis là dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 17, lorsqu'il dit aux enfants il recommande aux chrétiens d'Éphèse de ne pas marcher selon la vanité de leurs pensées, mais de marcher comme des fils bien-aimés du Seigneur. Et au verset 26 d'Éphésiens 4, la Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Au verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que tu peux te mettre en colère, mais ne permets pas à ce que le diable vienne, bien-aimé, posséder ton esprit, vienne posséder tes pensées, vienne posséder ton être. Parce que s'il te possède, assurément, tu vas commettre des délits irréparables. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que lorsque tu te fâches, fais très attention à régler tout de suite cet état. Lorsque tu te fâches, fais-le pour un moment bien précis. Fais-le pour un temps précis et sors de là très rapidement. Sors de là très rapidement. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont possédés, bien aimés, ils n'agissent plus d'eux-mêmes. Ils sont comme téléguidés, ils sont comme télécommandés. Il y a des gens que j'ai connus qui, lorsque le sang n'est pas encore coulé, ces personnes ne se calment pas. C'est des personnes qui deviennent incontrôlables, c'est des personnes qui deviennent bien-aimées, je parlerai de crise de colère, qui connaissent ces crises constamment. Et c'est des gens, on parle là, certaines personnes de totem. Et lorsqu'ils ont ces totems-là, par exemple de bagarre, lorsqu'ils se mettent en colère, ils deviennent incontrôlables. Si tu as atteint ce stade et que la colère n'est plus naturelle, dis-toi que tu es possédé. Dis-toi que tu as un esprit qu'il faudrait bien aimer chasser. Tu as un esprit qu'il faudrait faire sortir de ta vie pour éviter les dégâts. Il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils détruisent leur vie, ils détruisent la vie des autres. Et quelquefois, quand il est en colère, il a envie de se suicider. Tu as envie de te bien aimer, soit de te suicider, de tuer quelqu'un ou encore de détruire tout ce qu'il y a dans ta maison. Cette colère n'est plus normale. Si tu es bien-aimé, tu es victime de ce type, de ce genre de colère, tu dois, dans un premier temps, te repentir. Si tu n'es pas dans une assemblée,
bien-aimé, cherche une assemblée dans laquelle un pasteur va faire un travail avec toi. Si tu es dans une assemblée, il faut en parler à tes responsables. Ou encore, au moins, si tu es toi-même responsable, il faut faire un travail pour que le Seigneur te délivre. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. C'est-à-dire qu'alors que tu seras en colère, ne pêche pas contre Dieu. Qu'il n'y ait point de pensée vaine et impure qui te traverse et qui t'emmène à t'éloigner de la présence de Dieu. Demain, certainement, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il t'a, bien aimé, édifié sur le type de colère, les sources de colère. Donc, l'une des sources de colère, c'est l'humain. La deuxième source de la colère, sont les esprits qui possèdent les gens et les emmènent à commettre des actions ou des actes irréparables. Si tu as atteint ce degré, le deuxième degré de colère, bien aimé, tu as besoin d'une délivrance. Et ne néglige vraiment pas, parce que le Seigneur t'attend à la restauration. Le Seigneur t'attend à la délivrance. Le Seigneur t'attend à être une nouvelle personne. Ne te détruis pas, bien-aimé. Entre-temps, il y a un homme qui est mort pour toi. Ne te détruis pas. Entre-temps, il y a, bien-aimé, le Fils de Dieu qui est venu pour que toi tu sois libre. C'est-à-dire que ta colère te rend même captif. Refuse toute colère qui t'emmène à commettre des actes irréparables. Au début encore, tu peux te dire c'est une colère simple. Ok, c'est une colère naturelle. Mais après, si tu restes sur cette optique de colère simple, à tout bout de champ, tu te fâches. À tout bout de champ, peu importe ce qu'on peut te dire, tout de suite, tu es en colère. Dis-toi que tu es en train de laisser une porte ouverte à l'esprit de la colère qui va rentrer et te posséder. Lorsqu'il va te posséder, ce serait difficile pour toi de te contrôler. Là encore, tu arrives à te contrôler parce que c'est naturel. Lorsque ça va devenir surnaturel, ce serait toute autre chose. Donc, évite tout esprit de colère. Lorsque tu es en problème, il faut en discuter. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te touche de là où tu es. Que la colère ne soit plus ton partage au nom puissant de Jésus. Que tu te tournes vers Dieu qui est capable de te satisfaire à tous les niveaux, même quand ça ne va pas. Parce que je crois au Dieu fidèle. Je crois au Dieu qui accompagne ses serviteurs. Que tu te tournes toujours vers lui. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Alors demain, j'aimerais te parler sur la colère toujours, mais comment faire pour gérer des émotions fortes et éviter de se mettre en colère. Une colère qui va détruire. Comment faire pour, bien aimer, gérer sa colère? Demain, je te parlerai de ça pour ne pas tirer en long et en large et que je te retienne longtemps. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun d'entre nous. Dieu t'accompagne et qu'il veille sur toi et toute ta famille au nom puissant de Jésus. Amen.